Salut les passionnés de science! Aujourd'hui, on plonge dans l'univers captivant de l'intelligence artificielle, ou IA pour faire court. Alors, c'est quoi exactement l'IA? Imaginez un programme informatique capable de penser et d'apprendre comme nous, les humains. Voilà l'IA en résumé. Il s'agit de créer des machines capables de traiter des informations, de résoudre des problèmes et même de prendre des décisions, tout comme nous. Ces systèmes intelligents sont conçus pour imiter l'intelligence humaine, ce qui leur permet d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement le cerveau humain. De la compréhension du langage à la reconnaissance faciale, l'IA transforme notre façon de vivre, de travailler et d'interagir avec le monde qui nous entoure. L'IA n'est pas qu'un concept futuriste, elle fait déjà partie de notre quotidien. Pensez à Siri ou à Alexa, ces assistants vocaux bien pratiques sur nos téléphones et nos enceintes connectées. Ils utilisent l'IA pour comprendre nos questions et nos commandes, nous fournir des informations, programmer des rappels et même nous faire rire. Un autre excellent exemple est le système de recommandation de Netflix. Vous êtes-vous déjà demandé comment Netflix semble savoir exactement quel film ou série vous plairait? C'est encore l'IA à l'œuvre. Elle analyse votre historique de visionnage et vos préférences pour vous suggérer du contenu que vous êtes susceptible d'adorer. Plutôt cool, non? Parlons maintenant du machine learning ou apprentissage automatique, un ingrédient clé de la recette de l'IA. Voyez-vous, l'IA est le concept général des machines intelligentes, tandis que le machine learning est une approche spécifique pour y parvenir. Imaginez apprendre à un ordinateur à apprendre à partir de données sans programmer explicitement chaque règle. C'est ça le machine learning. C'est comme donner à un ordinateur un puzzle géant et le laisser trouver comment les pièces s'assemblent. En analysant des quantités massives de données, les algorithmes de machine learning peuvent identifier des schémas, faire des prédictions et améliorer leur performance au fil du temps. Le tout sans qu'on leur dise explicitement quoi faire. L'apprentissage supervisé, c'est comme avoir un professeur qui guide le processus d'apprentissage. Imaginez un enseignant qui vous aide à chaque étape, vous montrant exactement ce que vous devez faire pour réussir. On fournit à l'ordinateur des données étiquetées, ce qui signifie que chaque point de données est associé à la bonne réponse. Par exemple, chaque image ou texte est accompagné d'une étiquette qui indique ce qu'il représente. Cela permet à l'ordinateur de comprendre ce qu'il voit ou lit. On peut entraîner un modèle de machine learning à reconnaître des photos de chats en lui fournissant des milliers d'images étiquetées comme étant des chats ou non. Ces images sont soigneusement sélectionnées et annotées pour garantir la précision. Au fur et à mesure que le modèle traite ces données étiquetées, il commence à apprendre les caractéristiques spécifiques des chats. Il apprend à distinguer les caractéristiques qui définissent un chat, comme les oreilles pointues, les moustaches et la queue touffue. Il peut également apprendre à reconnaître les différentes races de chats et leurs particularités. Une fois entraîné, le modèle peut ensuite analyser de nouvelles images non étiquetées et les classer avec précision comme étant des chats ou non, en fonction de ses connaissances acquises. Cela permet d'automatiser des tâches complexes et de gagner du temps. Section 5. L'apprentissage non supervisé, trouver des schémas dans le chaos. C'est un défi fascinant et complexe, mais c'est là que l'apprentissage non supervisé entre en jeu. Dans l'apprentissage non supervisé, on laisse l'ordinateur explorer les données par lui-même, un peu comme un détective à la recherche d'indices. L'ordinateur doit fouiller dans une mer de données pour trouver des connexions cachées. Cette fois, les données ne sont pas étiquetées, ce qui signifie que l'ordinateur doit identifier les schémas et les relations sans aucune indication. C'est comme résoudre un puzzle sans image de référence. Imaginez que vous donniez à un ordinateur un panier de fruits différents sans lui dire ce qu'est chaque fruit. L'ordinateur doit alors comprendre par lui-même quelles sont les caractéristiques de chaque fruit. Grâce à l'apprentissage non supervisé, l'ordinateur peut analyser les caractéristiques des fruits, comme la forme, la couleur et la taille, et les regrouper en grappes en fonction de leur similitude. Il peut même découvrir des caractéristiques
que nous n'avions pas remarquées. Ce type d'apprentissage est idéal pour découvrir des schémas cachés, regrouper des éléments similaires et même détecter des anomalies dans les données. Par exemple, il peut identifier des transactions frauduleuses dans des millions de transactions bancaires. En détectant des anomalies, l'ordinateur peut signaler des comportements inhabituels ou des erreurs potentielles, ce qui est crucial dans des domaines comme la finance, la santé et la cybersécurité. Les applications de l'apprentissage non supervisé sont vastes et variées. De la finance à la santé, en passant par la cybersécurité, cette technologie nous aide à comprendre et à organiser des données complexes de manière plus efficace. Alors que nous continuons à innover et à développer de nouvelles technologies, l'apprentissage non supervisé jouera un rôle de plus en plus important dans notre capacité à gérer et à interpréter des volumes de données toujours croissants. Section 6. L'apprentissage par renforcement. Apprendre par essai et erreur. C'est une méthode d'apprentissage où l'on tire des leçons de ses erreurs et réussites. L'apprentissage par renforcement consiste à apprendre de ses expériences, tout comme nous. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Il implique un agent qui interagit avec un environnement et reçoit des récompenses ou des pénalités pour ses actions. Ces retours permettent à l'agent de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pensez à l'éducation d'un chien avec des friandises et des félicitations. Chaque fois que le chien exécute un tour correctement, il reçoit une récompense. Le chien apprend à répéter les actions qui lui valent des récompenses et à éviter celles qui entraînent des conséquences négatives. C'est un processus d'apprentissage continu. De même, dans l'apprentissage par renforcement, l'agent explore différentes actions, apprend des commentaires qu'il reçoit et améliore progressivement sa stratégie pour maximiser les récompenses. Chaque tentative est une chance d'apprendre et de s'adapter. Ce type d'apprentissage est utilisé dans diverses applications, comme le développement de voitures autonomes, la création d'IA, capables de jouer à des jeux, et l'optimisation du comportement des robots. Les agents intelligents deviennent plus efficaces et performants grâce à ce processus d'apprentissage itératif. Section 7. Application concrète de l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique révolutionne de nombreux secteurs, de la santé au transport, en passant par bien d'autres domaines. Dans le domaine de la santé, les algorithmes d'apprentissage automatique sont utilisés pour diagnostiquer les maladies plus tôt et avec plus de précision, pour personnaliser les plans de traitement et même pour accélérer la découverte de médicaments. Dans le secteur des transports, les voitures autonomes dépendent fortement de l'apprentissage automatique pour percevoir leur environnement, prendre des décisions et naviguer en toute sécurité. L'apprentissage automatique transforme également le commerce électronique, permettant des recommandations de produits personnalisés, la détection des fraudes et des stratégies de tarification dynamique. Section 8. L'avenir de l'IA et de l'apprentissage automatique. Un monde de possibilités. L'avenir de l'IA et de l'apprentissage automatique est rempli de possibilités. À mesure que ces technologies continuent de progresser, on peut s'attendre à des applications encore plus innovantes qui amélioreront encore notre vie. Imaginez un monde avec une éducation personnalisée, adaptée au style d'apprentissage de chaque élève, des maisons intelligentes qui anticipent nos besoins et des robots qui nous aident dans nos tâches quotidiennes. Cependant, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il est crucial de veiller à ce que l'IA et l'apprentissage automatique soient développés et utilisés de manière éthique, responsable et au profit de l'humanité tout entière. Section 9. Conclusion. Adopter la révolution de l'IA. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ne sont plus de la science-fiction. Ils façonnent le monde qui nous entoure de manière profonde. Des recommandations personnalisées aux diagnostics médicaux vitaux, l'IA et l'apprentissage automatique rendent déjà notre vie plus facile, plus sûre et plus efficace. Alors que nous continuons à explorer le vaste potentiel de ces technologies, il est essentiel de les aborder avec curiosité, soif de connaissances et volonté de mettre leur puissance au service du bien.
Alors, adoptons la révolution de l'IA et façonnons un avenir où les machines intelligentes travailleront à nos côtés pour créer un avenir meilleur.